Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un blabla tag en diamantant les petits dessous de verre gnome, un peu thème printemps-été. Donc c'est vraiment top puisque on est pile poil dans la saison. Alors sachez que ces petits dessous de verre, je les avais eus dans la boutique de Diamond Art Gift. Donc je vous mettrai le lien de la boutique directement des petits. Enfin des petits, ils sont pas si petits que ça, mais ils font 10 cm de diamètre, des dessous de verre en bois. Voilà, des gnomes. Donc j'en ai fait déjà deux. Donc j'ai fait celui-ci, voilà, et celui-ci. Voilà. Et je me suis dit que du coup j'en avais encore 4. Et du coup je me suis dit qu'on allait faire celui-ci pendant un tag. Voilà, donc j'ai aussi un sur le thème de Noël. Donc lui je pense qu'il ne savait plus trop quoi mettre. Il y a celui-ci et celui-ci. Donc je pense que je vais les faire au fur et à mesure en faisant des petits tags. Je ne vais pas forcément les faire tous avec vous. Mais je sais que ça fait un petit objet à diamanter pendant que c'est pas trop compliqué, disons, pour faire comment dire, un tag. En passant, je vais diamanter avec mon beau stylet 3D Art RL et le magnifique plateau 3D Art RL avec le multi-rose et le bord de 2 cm au lieu de 1 et le fond blanc. Voilà, et l'embout spécial boîte à tic-tac. Je vais utiliser ma boîte à tic-tac mais façon carré, voilà. Alors je ne sais plus, c'était dans une boutique partenaire, je me demande même si c'est pas Diamond Art Gift justement. Voilà mes étiquettes ardoises et je mets là en l'occurrence les petits numéros et un pain de cire traditionnel. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi ma tendinite, pour l'instant je touche du bois, voilà, et de la peau de singe, ça va mieux. Je fais toujours très attention et à ce que je fais et je force pas trop pour que ça dure. Voilà, je vais voir quand même mon ostéopathe pour voir tout ça, s'il n'y a pas quelque chose de cervical là-dedans, parce que tout est lié. Si vous avez mal à un pied, ça peut être une cervicale qui est déplacée. Voilà. Donc là, mes tendinites, peut-être que j'avais jamais eu ça avant, peut-être que c'est je me suis mal positionnée en dormant par exemple, et puis ben, ça m'a déplacé quelque chose, et puis ben, c'est pas mal dans le dos, mais c'est mal dans le pouce et dans le derrière. Donc bon, je verrai ça quand je vous tourne, ça sera samedi. Voilà, vous aurez la vidéo un peu plus tard par rapport à ce que je filme. Mais sachez que je vais beaucoup mieux. Voilà, j'ai repris mes activités de DP normales. Alors, on va faire ensemble le tag des abonnés de la chaîne de Catherine, donc Green Angel DP et CCP. Voilà. Il y a 17 questions, voilà, des abonnés de Catherine. Je vous mettrai évidemment la chaîne de Catherine en barre de description, ainsi que la chaîne de... donc Catherine m'a tagué, voilà. Et j'ai été taguée également par Caroline de la chaîne Caroline Angel. Donc merci les filles de m'avoir taguée. Et évidemment, je vous remettrai aussi en barre de description toutes les questions. Voilà, donc on va commencer parce que du coup, il y a 17 questions. Et j'espère de votre côté que tout va bien pour vous. Voilà, et que vous êtes content d'avoir ce petit blabla tag. Voilà, comme tout le petit rendez-vous du samedi. Pour l'instant, je m'y tiens. Et comme ça, vous avez tout le week-end pour pouvoir voir tranquillement cette vidéo. Voilà, je pense que je vais vous accompagner tous les samedis de tout l'été. Voilà. Et j'essaierai à la rentrée
de faire des petits blabla, pas forcément des tags, mais des petits blabla le samedi. Dites-moi si ça vous intéresse. Voilà, comme ça fera quand même un blabla par semaine. On va voir si ça vous intéresse. Bon, allez. Question 1 de Virginie. Avez-vous un mari en or qui fait tout? Alors, j'ai un mari en or et il fait beaucoup de choses à la maison. Ça, je vais pas me plaindre. Il fait à manger, il fait la lessive, il fait les courses. Voilà. Il s'occupe aussi du sport de notre fille, enfin s'occuper de l'emmener, etc. Donc, il fait énormément de choses. Et ça s'appelle un mari en or. Il bricole beaucoup, il tourne la pelouse, etc. Donc il s'occupe des voitures. Enfin, il lave même ma voiture, c'est pour vous dire. Donc oui, c'est un mari en or. Après, ben moi, il me reste donc le lave-vaisselle. Je gère le lave-vaisselle, voilà. Je gère tout ce qui est ménage de la salle de bain, des toilettes, etc. Du sol. Et on se partage les tâches, voilà. Un coup, c'est lui qui emmène les enfants à l'école, c'est moi qui vais les rechercher. Puis l'autre semaine, on fait l'inverse. C'est le partage des tâches à l'état pur. Voilà, il ne fait pas tout, mais on se partage. Voilà, donc c'est vraiment un mari en or. Question 2 de Caroline. Êtes-vous lectrice, lecteur en dehors des loisirs créatifs? Et si oui, quel est votre style de lecture et quel roman recommandez-vous à tout le monde? Alors, j'ai été une lectrice, mais pas assidûment. Hein. Je ne lis plus aucun livre depuis que j'ai fait du DP. Voilà. Et donc, je lisais, je vais vous dire des auteurs, comme ça. Je ne vais pas vous recommander forcément un livre. Je lis exclusivement du Marc Lévy. Et j'ai énormément de... mince, comment ça s'appelle? Je me retourne. Emily Blaine. Emily Blaine, c'est romantique, un peu érotique. Voilà. Et Marc Lévy, c'est plutôt de la vie courante, mais qui enquêtent. Voilà. Et j'aime bien un peu les gens qui enquêtent sur leur passé. Et d'ailleurs, il y a un de ces romans, si je peux vous le recommander, si vous aimez bien un peu les enquêtes, je vais vous le chercher, comme ça sera plus pratique pour vous. Celui-ci. Si c'était à refaire de Marc Lévy. En fait, c'est l'histoire d'un journaliste qui écrit un article sur une guerre d'un pays. Et du coup, c'est un article qui dérange et donc qui se fait assassiner. Et en fait, il se réveille un mois avant son assassinat. Donc, il va enquêter. Il a un mois pour refaire tout ce qu'il avait fait durant le mois. En plus, il doit enquêter sur son assassin. Et ça, je trouve que c'est vraiment top ce genre d'histoire. Voilà, c'est un de mes préférés de Marc Lévy, mais ils sont tous très bien. Il y en a que 3 ou 4 que j'aime pas trop de Marc Lévy, mais autrement, je les adore. Et j'en ai plein. Là, en ce moment, il sort une série de 9 romans, je crois. Et du coup, j'ai acheté les 2 premiers tomes et j'ai toujours pas commencé à le lire. Voilà. Donc le top, ce serait que je commence à lire cette série. Mais j'ai plus le temps avec le DP. Voilà. J'ai plus le temps avec le DP. Voilà. Question 3. Mélanie, t'abonnes-tu à la chaîne qui s'est abonnée à toi? Alors, si ça m'intéresse, si c'est une personne que j'apprécie, comment elle est, sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de présenter, oui, il n'y a pas de souci, je m'abonne. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas aimer tout le monde. Donc, forcément, si il y a une personne qui s'abonne, qui a une chaîne et que du coup... je sais pas, le son de la voix ou la façon de présenter ou la façon de filmer, me plaît pas forcément, je vais pas m'abonner forcément. Voilà.
Si c'est pour s'abonner et ne pas regarder, ne pas suivre la personne, et se désabonner finalement parce qu'en fait on a des notifications qu'en fait on regarde pas du tout, bah, je me dis que ça sert à rien pour se désabonner après. Ça fait un peu faux espoir à la personne qui dit tiens j'ai plein d'abonnés, puis d'un coup je sais ce que c'est d'avoir des abonnés qui arrivent et qui partent. Donc quand il y en a qui s'abonnent, ben, on est super content, et quand il y en a qui partent, ben, eh ben, on est un petit peu moins... on se demande pour quelles raisons ils partent. Alors si c'est parce qu'ils se sont abonnés avant de regarder plusieurs vidéos et que finalement ça leur plaît pas, ben voilà, ils se désabonnent. Mais généralement je regarde plusieurs vidéos avant de m'abonner. Voilà. Si je dois m'abonner, c'est en regardant plusieurs vidéos, et si je commence à zapper un peu la vidéo, bah, j'ai pas envie de faire du mal entre guillemets à la personne en m'abonnant puis en me désabonnant après. Donc je réfléchis bien avant de m'abonner. À moins que je kiffe la personne, et là je m'abonne direct. Voilà. Donc voilà, donc pas forcément systématiquement, je m'abonne pas forcément. Voilà, je m'abonne quand ça me plaît, quand je me retrouve dans la personne, quand j'apprécie les explications de la personne, les vidéos, etc. etc. Et c'est pareil pour si vous avez une chaîne et que vous venez sur la mienne, ben, je vous oblige pas à vous abonner, hein. Vous pouvez regarder plusieurs vidéos, et si ça vous plaît pas, ben, abonnez-vous pas, hein. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Je vous en voudrais pas parce que vous n'êtes pas abonné, hein. Voilà. Merci à d'ailleurs à tous les nouveaux abonnés qui sont venus s'abonner sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux, et merci encore aux anciens abonnés qui restent encore et toujours abonnés à ma chaîne. Merci à vous d'être là, parce que sans vous, ben, je ne ferais pas une vidéo dans le vide. Ça servirait à rien. Du coup, question 4 de Marie-Claude. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne? Alors, j'ai ouvert ma chaîne en janvier 2021. Voilà, donc ça fait 2 ans et demi que j'ai ma chaîne. Déjà. Donc ça fera 3 ans au mois de janvier prochain. Et ça passe super vite, et je suis super contente d'être toujours là. Je pensais vraiment pas être toujours là. Et que vous soyez si nombreux à me suivre. Donc merci à vous. Merci à vous tous. Voilà. Question 5 de Pascal. Combien de fois par an changes-tu la déco chez toi, bibelot, tableau, etc. Alors, je change ma déco tous les 5-6 ans à peu près. Voilà. Je change la peinture. Les tableaux, ben, en fait, mes tableaux, c'est mes diamond painting. D'ailleurs, je vous ai fait plusieurs vidéos sur mes... je crois que c'est dans un tag. Je sais plus. Si, c'est dans un tag que vous avez dû voir. Du coup, je vous ai filmé tous mes DP que j'ai accrochés chez moi. Donc voilà, c'est des DP, et ben, si j'ai envie de changer, ben, j'en ai plein de placards. Donc c'est ce que je fais quand je veux changer, mais je change pas tous les 4 matins, hein. Voilà, sinon ben, je rajoute quelques trucs. Halloween, j'ai des DP d'Halloween, à Pâques j'ai des DP de Pâques, voilà. Autrement, ça reste tel quel. Question 6 de Frédéric. Comment avez-vous découvert cette passion du diamond painting? Alors, je l'ai dit dans plusieurs tags, mais pour tous les abonnés les nouveaux abonnés, je vais le redire ici. En fait, c'est une publicité sur mon profil Facebook qui m'a fait découvrir le diamond painting il y a de ça quelques années. Et je n'ai pas tout de suite acheté du diamond painting. Voilà. C'est que 1 an plus tard, donc en 2018, j'ai découvert le diamond painting, et en mai 2019, j'ai acheté mon premier diamond painting, et je n'ai plus jamais arrêté. Voilà. Question 7 de Katia. Que préfères-tu en cuisine, le sucré ou le salé? Et quel est ton plat préféré et celui que tu détestes? En cuisine, je préfère... J'aime bien les deux en fait. Mais je suis plus une
Vous voyez là, j'ai fini mon travail ce matin. Et pour le midi, ben, j'ai mangé un bol de céréales. Voilà. Je suis capable de... J'adore le petit-déj, en fait. Je pourrais manger des petits-déj matin, midi et soir, ça me dérangerait pas. Mais j'aime beaucoup aussi ben, les hamburgers, les burgers maison. Voilà. Et j'adore les pizzas. J'adore les raclettes. Alors au boulot, ils m'appellent Miss Raclette puisque l'hiver, j'en mange une par week-end. Raclette, tartiflette, tout ce qu'il y a du fromage, quoi. Autrement, ben, en été, j'adore les salades composées, voilà. Je me nourris que de ça. Donc, mais si je dois grignoter, genre là, j'avais pas trop... Enfin, j'avais faim, mais la flemme, ben, je me fais un petit déj, en fait. Autrement, j'aime bien les gros plats d'hiver. Voilà. Autrement, ben, les salades composées. Et ce que je déteste, les tripes. Rien que l'odeur, le visuel, je peux pas. Et tout ce qui est poisson. Voilà, tout ce qui est poisson. Par contre, le poisson cuisiné en restaurant, ben ça, j'ai tendance, quand on va dans un restaurant, à prendre le poisson parce qu'il y a toujours la sauce blanche là qui est délicieuse dans les restos. Là, elle est nettement meilleure que quand on l'a fait nous-mêmes. Mais ouais, je dirais les poissons, mais je préfère les crustacés aux poissons en fait. Mais ouais, tout ce qui vient de la mer là, et les tripes, j'aime pas ça. Voilà. Et du coup, question 8 de Sylvaine. Crois-tu en la vie après la mort ou pas, expérience ou pas? Alors, pour ce qui est de mes expériences, alors oui, j'y crois. Et j'ai vécu des choses que je vous mettrai le lien de ma vidéo que j'avais faite à Halloween. C'était un tag, je crois, Halloween. Et je vous avais expliqué mes expériences. Donc je vous mettrai, pour ceux qui sont curieux, je vous mettrai la vidéo où j'explique mes expériences parce que c'est un peu long. Et là, j'ai pas forcément trop le temps de vous expliquer mes expériences. Donc oui, j'y crois. Et pour le reste de la réponse, je vous invite à regarder la vidéo qui se trouve en barre de description. Ne vous inquiétez pas, je vais la retrouver et je vais vous la mettre. Voilà. Donc suite dans la vidéo qui se trouve en barre de description. Question 9, Anne-Marie. Quel est ton loisir créatif préféré? Eh ben le diamond painting, quelle question? Le diamond painting, c'est le seul, l'unique loisir créatif que je kiffe et que j'arrive pas à arrêter. Je regarde s'il y a autre chose. Sinon, attends. Voilà. Sinon, ben, je fais du point de croix et du coulo mystère, mais ça passe vraiment en second plan de chez second plan. C'est le DP. Je suis accro, mais alors j'arrive pas à faire autre chose. Quand j'arrive à faire autre chose, je me dis que c'est du temps perdu à ne pas faire mon DP. Voilà, c'est quand même dommage. Hein. Voilà, j'arrive pas à m'en défaire. C'est ma passion. Question 10 de Nicole. Quel est ton chanteur préféré? Alors, Christophe Willem. Mon chanteur préféré, Christophe Willem. Et Michael Jackson. Mais bon. Christophe Willem, voilà. Et Calogero aussi. Mais bon. Ouais, le numéro 1, je mettrais Christophe Willem. Et Michael Jackson aussi. Question 11. Quel genre de film aimes-tu? Alors, les comédies. Comédie française, moi j'adore. J'adore. Et aussi les films d'action américains. Alors ça peut être les Die Hard, ça peut être par exemple Salt,
pour ceux qui connaissent, avec Angelina Jolie. Mais ça peut être plus comédie, action comédie comme Night and Day avec Tom Cruise et Cameron Diaz. Vous voyez, c'est vraiment assez varié, mais j'aime bien les comédies comme Le Diable s'habille en Prada, La Revanche d'une blonde, tous ces trucs-là. Après, je vous ai dit, là, il y a nos jours heureux qui sont passés il y a pas récemment à la télé. Avec Omar Sy, j'ai Le Prénom que j'adore, enfin tout ce style de film que j'adore, et les grands classiques, tous les gendarmes avec Louis de Funès, La Soupe aux choux, enfin tous ces genres de films que j'adore, voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Nicole, quelle est ton actrice, acteur préféré? Alors j'aime bien Tom Cruise, j'aime bien Reese Witherspoon, Anne Hathaway, pardon. Tom Cruise, oui, je l'ai dit. Liam Neeson, celui qui a fait Taken. J'en ai plein, mais voilà. Angelina Jolie. Voilà, vous en avez quelques-unes. Et j'adore aussi. Mince. Elle a fait Cruella, là. Emma Stone. Voilà. J'adore. Voilà. Question 13 de Sarah. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix estampillé? Alors, je vais choisir une autre couleur. Du coup, le point de croix estampillé, alors, depuis combien de temps je fais? Depuis septembre l'année dernière que je fais du point de croix estampillé. Voilà. Donc, septembre 2022. Voilà. Mais ça passe vraiment en second plan, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est le DP en premier. Ensuite, question 14 de Twilly. Donc Twilly est une abonnée aussi à moi. Coucou ma petite Twilly. Comment as-tu découvert le DP ou le point de croix? Alors le DP, je l'ai dit, c'est une publicité Facebook en 2018. Hop. Et du coup, le point de croix, c'est avec le point de croix estampillé, c'est avec les chaînes des copines. Voilà, j'ai découvert ça avec les chaînes des copinettes de YouTube qui arrêtaient pas de m'en déballer, et je résistais, je me suis dit, ah non, ça c'est pas pour moi, puis à force d'en voir, de faire des unboxings, et j'ai craqué, voilà. Et vu que j'ai la chance, l'immense honneur d'avoir des partenariats qui font des points de croix, j'ai pu m'en procurer comme ça, voilà, grâce à mes partenariats. Et je m'en cache pas, voilà, tout mon stock, ça vient de mes partenariats. Voilà. Question 15, Sandrine, pourquoi as-tu choisi ce nom de chaîne? C'est simple, Clara c'est mon prénom, et DP, parce que je fais du diamond painting. Tout simplement, je voulais que ça reste simple. Je suis quelqu'un de très simple, donc je voulais que ça reste simple. Et Clara DP, c'est facile à dire, c'est facile à retenir, et c'est très clair, c'est Diamond Painting DP, voilà. Très simple. Question 16 d'Amélie, quel est ton plaisir secret ou ton plaisir coupable? Vous voyez les petits oursons à la guimauve avec du chocolat autour, voilà. Et les petites meringues aussi, ça c'est mon petit plaisir coupable. Et mon petit plaisir secret, je sais pas, plaisir secret, je sais pas, celui-là je sais pas. Mais mon plaisir coupable, ouais, c'est le petit ourson à la guimauve, voilà. Ça c'est mon petit péché mignon, je peux pas résister. C'est pour ça que j'en achète pas, parce que je sais que je vais pas pouvoir me tenir.
Question 17 de Jackie. Que penses-tu des diamond painting en diamant rond? Que c'est super. Ça repose. C'est plus reposant que le carré. Et visuellement, c'est beau, mais il faut une grande taille en fait. Voilà. Quand c'est du petit 30-40, il ne faut vraiment pas une image très compliquée pour le diamant rond. Autrement, il faut prendre une grande taille pour que ça soit joli. Mais c'est reposant. Pour moi, c'est reposant. Ça fait entre deux toiles carrées. Un petit peu de rond. Et on y va gaiement. C'est des toiles toutes simples que je ne veux pas accrocher. Voilà, c'est vraiment des toiles toutes mignonnes, toutes petites. Parce que généralement, les diamants ronds, je ne prends pas forcément des grandes toiles. Même si je commence à en avoir plein. Des grandes toiles en diamant rond, mais généralement c'est des petites 30-40, 40-50, voilà, 50-60 que je prends en diamant rond. Et certaines compagnies ne font pas le choix entre diamant rond et diamant carré, donc comme Diamond Art Club en fait. Et eux, selon l'image que je prends, j'en ai plein de chez eux en diamant rond, et ce sont des grandes tailles, et ça va super bien rendre. C'est un petit bonbon en fait. Les diamants ronds, ce sont des petits bonbons. Voilà, c'est sans prise de tête, c'est tranquillement, tranquillou bilou. On veut un petit peu de repos et on fait en diamant rond. Voilà. Si je prenais des diamants, ça serait pas mal. Voilà. Donc j'ai déjà terminé ce tag. Donc je remercie énormément Catherine d'avoir posé des questions. Enfin, laissé faire ses abonnés pour poser des questions. Et de le faire en tag. C'est super cool, comme ça tourne. Et ce sont des questions qu'on n'a pas forcément l'habitude de répondre, donc c'est vraiment super cool. Voilà. Je vais taguer Sarah, de Sarah et ses passions. Je sais pas, je suis en retard sur plein de chaînes, je suis désolée, je sais pas si tu l'as fait. Au moment où je tourne, tu ne l'as pas fait. Mais peut-être que le temps que la vidéo sorte, tu l'auras peut-être fait. Mais tant pis, je tag Sarah de la chaîne Sarah et ses passions. Je vais taguer Zaz, mais je crois que tu l'as fait récemment. Donc je quitte Zaz, mais je crois que Zaz, tu l'as déjà fait. Donc en fait, c'est comme si je faisais un coup dans l'eau. Je vais taguer Denis. Donc c'est une chaîne. Denis, c'est un homme qui s'est mis à faire du diamond painting, qui est abonné à ma chaîne. Donc coucou Denis. De toute façon, tu vas regarder puisque je vais te notifier. Il a ouvert sa chaîne il n'y a pas longtemps. Et je souhaitais le taguer, comme ça il va faire une petite vidéo blabla. Et vous pourrez apprendre à le connaître. Je vous mets sa chaîne. Donc sa chaîne c'est DP Hobby. Je vous le mets en barre de description. Donc Denis est très très gentil. Et il a commencé il n'y a pas longtemps le DP. Et il adore, il est accro. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, il y a des hommes qui font du DP. C'est de très bonne communauté, le Diamond Painting, et il s'est lancé dans sa chaîne. Alors il avait une chaîne, il a toujours une chaîne de modélisme, c'est la passion du modélisme, je crois, c'est le nom de chaîne. Et là il a lancé sa chaîne de Diamond Painting, donc c'est DP Hobby. Donc je vous laisse aller voir ses vidéos. Il en a pas beaucoup, mais sa chaîne débute. Elle est toute neuve, donc n'hésitez pas à aller le soutenir si vous appréciez ce qu'il fait. Et c'est un très chouette gars. Donc voilà, je vous mets tout en barre de la description. Donc j'ai pas fini le petit gnome avec vous, mais j'ai fait quasiment tout le reste. Et il reste juste son visage à faire. Et autrement, le petit cœur de la fleur ici. Et autrement, c'est tout le fond. Donc là, vous l'avez quasiment terminé. Au pire, quand je l'aurai terminé, j'en collerai avec vous les 6 dessous de verre. C'est ça. Et comme ça, on verra tous ensemble comment ça rend. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce,
n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à mettre un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!